Concernés en Rhône-Alpes, le quartier Font-Barlette à Valence, Villefontaine, l'île d'Abo et le 8e arrondissement de Lyon. Une nouvelle affaire judiciaire à présent qui jette le doute sur l'innocuité de certains vaccins. En Rhône-Alpes, 3 familles ont lancé une procédure contre un laboratoire qui fabrique des vaccins de type DT polio. Leurs enfants auraient développé des maladies très invalidantes après vaccination. Reportage Daniel Pajonc et Pierre Lachaud qui rencontrent une famille. La petite Lolita a 17 mois. Depuis plus d'une année, sa santé se détériore à grande vitesse. La fillette n'a pas d'équilibre, elle ne tient pas sur ses jambes, ne prononce rien, affiche une vision à 3/10. Sa croissance paraît sérieusement compromise. La faute, selon ses parents, à la vaccination à l'âge de 3 mois. À la sortie de maternité, c'était une petite fille. Au contraire, on me disait qu'elle était plutôt en avance. À 1 mois, on me disait qu'elle avait un comportement d'enfant de 3 mois. Son carnet de santé le précise bien. Lolita voit, Lolita sourit, Lolita répond au stimuli. Et puis d'un coup, Lolita a une perte de la vision. Lolita a une hypotonie axiale, une hypertonie. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux savoir. La fillette est reconnue handicapée à 79%, pas suffisant pour permettre aux parents de disposer d'aides spécifiques. En attaquant le laboratoire qui produit le fameux vaccin, la famille de Lolita espère bénéficier de moyens pour subvenir aux besoins de leur fille tout au long de sa vie. Le droit, c'est souvent ça, c'est qu'on prend en considération un certain nombre de faisceaux d'indices qui nous permettent de dire, oui, il n'y a pas d'autre cause, oui, il y a une chronologie, oui, il y a probablement une causalité qui permet de dire que c'est la vaccination qui a entraîné ces séquelles. Pour la maman de Lolita, l'État est également responsable de cette situation, au travers notamment de l'ONIAM, l'Office national des accidents médicaux. Il y a des organismes qui s'appellent l'ONIAM ou le CRCI pour répondre et dédommager des parents qui sont concernés par un problème de vaccination. Ça veut bien dire qu'il y a un problème. Enfin, c'est comme le chômage. Il n'y a pas de pôle emploi s'il n'y a pas de chômeur. Eh ben, il n'y aurait pas de service d'indemnisation post-vaccinale s'il n'y avait pas de problème avec la vaccination. 5 autres familles, dont 3 dans la région, sont confrontées au même problème suite à la vaccination de leurs bambins. À l'heure actuelle, il n'existe aucune structure d'accueil pour ces enfants avant l'âge de 6 ans.